petite fille, pas plus haute que 3 pommes. Et elle aimerait bien offrir à sa maman un cadeau gros comme son cœur, doux comme sa maman. Parce qu'Élise, elle a la plus gentille, la plus belle, la plus douce, la plus tendre des mamans. Élise, elle sait bien ce qu'elle voudrait offrir à sa maman. Elle voudrait lui offrir un morceau de lune, un petit morceau. Mais comment faire quand on est petit? Alors Élise a demandé à son papa. Mais même en montant sur les épaules de papa, c'est encore trop. Alors elle va voir papy, les copains, les copines, les cousins, les cousines. Et tous ensemble, ils montent les uns sur les autres. Papa, papy, les copains, les copines, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines. Non, c'est trop. Elle n'y arrivera pas. Alors, elle décide de partir. Elle décide de partir parce que peut-être qu'en chemin, elle trouvera une grande échelle, des pompiers peut-être, ou alors quelqu'un qui aura une canne à pêche avec un très long fil. Élise part. Elle marche. Elle marche. Sa main droite sa valise, dans l'autre son courage. Petite Élise part en voyage, partir loin chercher le présent qui étonnera maman. Petite Élise, ce n'est pas sage, maman pardonnera, les tracas laisse pas. Radra, maman la prendra dans ses bras, lui dira: je t'aime Élise, même si tu n'es pas très sage. Je t'aime Élise, même si tu n'es pas très sage. Il était une fois un petit chat. Un petit chat qui habitait avec sa maman dans une ferme. Quand il sortait jouer dans la cour, sa maman lui disait toujours: surtout, tu ne dépasses pas la barrière, parce que tu es vraiment trop petit pour aller plus loin. Et petit chat répondait toujours à sa maman: oui, maman. Et il restait jouer dans la cour. Le temps a passé, l'hiver est arrivé, et avec lui la neige. Comme c'était beau! Mais au bout de quelques jours, dans la cour de la ferme, il ne restait qu'une bouillie de neige sale. Alors que là, dans les champs, tout était encore si blanc. C'était tentant. Et petit chat escaladait la barrière. Il a sauté dans la neige. Et il a dévalé jusqu'en bas de la pente. C'était génial. Tous les tonnes et les merveilles. L'eau du ruisseau gelé qu'il entend sous la glace. Les arbres qui scintillent au soleil. La haie avec ses boules rouges. Tiens, là, il y a des oiseaux qui picorent des baies. Petit chat s'approche d'eux pour jouer avec, mais les oiseaux s'envolent. Petit chat les suit longtemps, le nez en l'air. Ah, le voilà dans la forêt. Comme ils sont grands, ces arbres. Petit chat n'a jamais rien vu d'aussi haut. Mais la nuit tombe. Il fait noir. Il fait froid. Et petit chat est perdu. Et il a faim. Tellement faim. Alors il se met au pied d'un arbre
Il se roule en boule pour se protéger du froid et il pleure en appelant sa maman. Petit lapin, qui arrive sur le chemin, entend les cris de Petit Chat. « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. » Mais je crois que je suis perdue et puis j'ai froid et puis j'ai faim. J'ai tellement faim. Mais viens avec moi, dit Petit Lapin. Ma maman te donnera sans doute quelque chose à manger. Mais il faut se dépêcher, parce que je suis déjà en retard. Inès. Maman, j'ai amené un copain qui a faim et qui a froid. Bah, tu as raison, dit Maman Lapin. On ne laisse pas les sans-abri dehors par un froid pareil. Allez, entrez. Lavez-vous les mains et à table. Maman Lapin a servi à Petit Chat sa plus grosse carotte. Mais Petit Chat ne mange pas. Ben, on m'a dit que tu avais faim. Parce que ça se mange, dit Petit Chat. Comment, tu ne connais pas les carottes? Viens un peu ici, toi. Mais tu as de toutes petites oreilles. Et tu as une grande queue. Ah ben t'es pas un lapin. Pas là. Tu ne saurais pas grimper aux arbres par hasard? Ben oui, répond Petit Chat. Ah ben j'ai trouvé. Tu es un écureuil. Allez, viens, je t'emmène chez Monsieur Écureuil. Monsieur Écureuil! Eh oh! J'ai un petit pour vous là! Et la faim! Qu'il monte, a dit Monsieur Écureuil. Et en 3 bonds, Petit Chat arrive dans la maison de Monsieur Écureuil. Monsieur Écureuil est très occupé. Il est en train de noter dans un grand cahier toutes les provisions qu'il a amenées pour l'hiver. Et il dit à Petit Chat sans même le regarder: si tu as faim, sers-toi. Il y a là des noix et des noisettes. Tu peux manger. Chut, Alice. Petit Chat s'approche du tas de noix et de noisettes. Il les fait rouler avec sa patte. Oh, c'est rigolo, ça fait du bruit. Monsieur Écureuil se retourne agacé et lui dit: mais t'es bien mal élevé, toi. On t'a jamais appris qu'il fallait pas jouer avec la nourriture? Et puis, mais viens un peu ici que je te vois là. Bon, 2 petites oreilles, ça va, mais tourne-toi là. Oh, ben ta queue, mais elle est toute rikiki. Ben t'es pas un écureuil. Et tu manges quoi? Je mange des croquettes, de la pâtée, et je mange des souris. Ben des souris, ben voilà. T'es pas un écureuil, t'es un hérisson. Allez, on va aller voir Madame Hérisson. Yanis, ça suffit maintenant. Sinon on va sortir. Hein. Monsieur Écureuil toque à la porte et annonce: Pardon. il y a là un petit qui a faim et qui voudrait bien une souris. Qui entre, a dit Madame Hérisson. Et elle donne à Petit Chat une belle souris. Et en moins de temps qu'il faut pour le dire, Petit Chat a tout avalé. Ah, ben c'est bien. Et ben maintenant, on va aller dormir. Allez les enfants, poussez
des bébés hérissons. Mais toute la nuit, aïe, houille, aïe, houille, aïe, houille, aïe. Les hérissons roulés en boule avec leurs piquants l'empêchent de dormir. Ils crient si fort qu'ils réveillent les petits hérissons. Madame Hérisson rentre fâchée dans la chambre et en colère lui dit « Mais c'est pas possible! Tu cries si fort que tu as réveillé mes bébés! C'est pas normal! Qu'est-ce qui t'arrive? Viens un peu là! » Bah t'es pas un hérisson, toi! Qu'est-ce que tu fais chez moi? Allez, je ne veux plus te voir! Dehors! Ça va dire oui. Petit chat se retrouve dehors. Dans la nuit, il a encore neigé. Il marche difficilement dans la neige molle. Il essaye de retrouver son chemin, mais... Quand, tout à coup... Yanis, fais gaffe avec ton pied. Oh, mais tu es là, mon chéri, mais tu es là, mais je t'ai cherché toute la nuit. Petit chat court se blottir contre sa maman. Elle ne le gronde pas, elle est tellement contente. Elle le serre fort, très fort. Mets-lui une tape. Le soleil qui se lève Yanis. les enveloppe de sa douce chaleur. Dans la main droite de On sa va faire la place valise, d'Inès. contre son courage, petite Élise part en voyage, partir loin chercher le présent qui étonnera maman. Petite Élise, ce n'est pas sage, maman pardonnera les tracas, l'espace. Maman la prendra dans ses bras, lui dira je t'aime Élise, même si tu n'es pas très sage. Je t'aime Élise, même si tu n'es pas très sage. Bravo. Il est grand, il est gros, il est fort. Il a 2 petits yeux couleur noisette, une grande gueule et des grosses pattes griffues. Il n'est pas mal léché, il est doux comme un agneau. Ce qu'il préfère, c'est se promener dans les montagnes. Gros nounours, doux comme un agneau. Gros nounours, c'est gentil et beau. Gros nounours, fais des câlins. Gros nounours, à tous tes copains. C'est l'ours le plus gentil de la montagne. S'il rencontre un écureuil, un sanglier, un lièvre, un castor ou même un hibou, il ne peut s'empêcher de les prendre dans ses grosses pattes et de déposer un bisou sur leurs joues. Ce qu'il aime aussi, c'est le contact des arbres. Les grands noyers à l'écorce rugueuse, les châtaigniers qui le régalent à l'automne de leurs fruits, et les fragiles et beaux bouleaux. Il ne se frotte pas le dos contre leur tronc, mais les enserre et leur fait un petit câlin. Gros nounours, doux comme un agneau. Gros nounours, c'est gentil et beau. Gros nounours, fais des câlins. Gros nounours, à tous tes copains. Ce matin, il entend un bruit. Des pas crissent sur la neige. Une voix d'homme, des enfants qui chantonnent. Un papa et ses 2 enfants. Mais où vont-ils? Que font-ils si loin de la ville? Ils se dirigent vers la forêt de sapins. Ours, curieux, les suit.
le papa et les enfants admirent les arbres, la hauteur, la largeur, l'odeur. Soudain, ils s'arrêtent devant un gigantesque et magnifique sapin. Aux épines douces et aux vers tendres. Oui, c'est décidé, c'est lui qui trônera dans le salon le soir de Noël, habillé de 1000 lumières, de guirlandes et de boules dorées. L'homme prend sa hache, quand soudain, Ours se précipite sur lui et lui fait un gros câlin. L'homme, terrorisé, attrape ses enfants par la main et dévale la montagne. Ours n'a pas compris pourquoi l'homme a eu si peur. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis ce jour, plus personne n'est venu couper un arbre dans cette montagne. Dans la main droite de sa valise, dans l'autre son courage, petite Élise part en voyage, partir loin chercher le présent qui étonnera maman. Petite Élise, passage, maman pardonnera les tracas, n'est-ce pas? Radera, maman la prendra dans ses bras, lui dira: je t'aime Élise, même si tu n'es pas très sage. Je t'aime Élise, même si tu n'es pas très sage. Là-bas derrière les arbres, il y a un grand loup gris tout seul. Grand loup gris, il est toujours tout seul. Grand loup gris, il n'a pas d'amis, il n'a pas de copains, parce que tout le monde a peur de lui. Dès qu'il apparaît, les lapins s'enfuient, les chevreuils, tous les animaux s'enfuient. Grand loup gris a beau leur dire: oh, n'ayez pas peur, je suis pas méchant. Je mange que de la salade, des carottes et des épinards. Mais ça, personne ne l'a compris. Grand loup gris, il en a assez d'être tout seul. Il n'a jamais personne à qui parler. Il s'ennuie. Alors, il se dit: je vais peut-être essayer de partir un petit peu loin, et peut-être que je trouverai quelqu'un qui voudra bien parler avec moi, qui voudra bien être mon ami. Alors, Grand loup gris, il se met en route. Il marche sur le chemin, il fait froid, il y a de la neige. Il marche longtemps, jusqu'à sortir du bois. Pas trop quand même, parce que si on le voyait. Mais là, dans le pré, il y a plein d'enfants qui sont là, qui font des boules de neige, qui font des bonhommes de neige. Grand loup gris se dit: ah, peut-être quand même que je vais... Aïe! Grand loup gris, il a reçu une boule de neige là entre les deux oreilles. Oh, il est content, chic, 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 il veut jouer avec moi. Ouh, ouh, ouh. En langage loup, ça veut dire joyeux Noël, les enfants. Mais les enfants, ils ont eu très peur, ils ont tout lâché, les boules de neige, tout. Ils sont rentrés chez eux en courant. Et les papas sont sortis avec un fusil. Et pam, le loup. Le loup, il a pissé passe à son cou, il a couru dans la forêt. Il s'est arrêté essoufflé quand il était sûr que personne ne le suivait. Eh ben, c'est pas encore cette fois que j'ai trouvé un ami. Alors il a continué à marcher sur le chemin. Non. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Avec sa patte, il a poussé un truc qui était en plein milieu du chemin. Il l'a ramassé. Ah bah vous me croirez si vous voulez, c'est un ours en peluche. Il l'a attrapé, il l'a mis dans sa gueule. Il a continué d'avancer.
Un peu plus loin, il y avait encore un truc au milieu du chemin. C'était une poupée. Une jolie poupée. Bah, il n'allait pas la laisser là, il l'a pris dans sa gueule aussi. Il a continué d'avancer. Catastrophe de catastrophe! Catastrophe de catastrophe! Et lui, il ne comprenait pas bien. Catastrophe! J'ai perdu des jouets, mais comment je vais faire? Il y a des enfants qui n'auront pas de cadeaux. Il faut absolument que je les retrouve. Grand loup gris, derrière son arbre, il les avait les cadeaux. Mais s'il avançait, le bonhomme là qui était là en face, avec son traîneau, ses rênes, et tout habillé en rouge, il allait crier, il allait partir. Et s'il ne se montrait pas, eh ben il y a des petits enfants qui n'auraient pas le nounours et la poupée. Ah, il ne savait pas bien que faire. Alors, il a essayé de partir tout doucement, mais le beau bonhomme l'a dit: hé, grand loup gris, ne pars pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul au milieu des bois? Ah ben, personne ne veut parler avec moi. Eh ben, tu vois bien, je parle avec toi. Oui, oui, écoute. Alors, grand loup gris, il a dit: j'ai trouvé ça, et puis ça. Oh, le grand bonhomme, avec son habit rouge. Ah, t'as retrouvé mes jouets. Mais tu vas pas rester tout seul, là, grand loup gris. Si tu venais avec moi, tu m'aiderais à distribuer les jouets. Oh, grand loup gris, il n'en croyait pas ses oreilles. Quelqu'un qui n'avait pas crié, qui n'était pas parti, qui lui avait pas tiré dessus avec un fusil, et qui lui parlait, qui lui proposait de venir, c'était le miracle. Alors il est monté dans le traîneau du Père Noël et il a aidé le Père Noël à distribuer les cadeaux toute la nuit. Et si la nuit de Noël, vous regardez dans le ciel là-haut, eh bien, sur le traîneau du Père Noël, assis à côté du Père Noël, vous allez voir le grand loup qui est assis aussi. Dans la main droite de sa valise, dans l'autre son courage. Petite Élise part en voyage, partir loin chercher le présent qui étonnera maman. Petite Élise, ce n'est pas sage, maman pardonne, ne remettra qu'à l'espace. Vadra, maman la prendra dans ses bras, lui dira: t'aimes Élise, même si tu n'es pas très sage. Je t'aime Élise, même si tu n'es pas très sage. Le vent a chassé les nuages. Le soleil réchauffe les animaux. Que c'est bon! Faut que j'en profite! C'est que je vais hiberner, moi! Je vais rester pendant 3 mois couché dans ma tanière! Ouais. Mais avant de se coucher, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites, vous, avant de vous coucher? On se brosse les dents. Bravo, parfait. Moi aussi, je suis très propre. Ah, je me brosse à dents. Oh là là. Ah, mes crocs brillent. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avant de se coucher? On se met en pyjama. Oh bon, moi, j'ai mon gros pyjama, tout va bien. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Ah mais je l'ai déjà fait. On va se coucher.
Ah ben non, on va pas se coucher tout de suite parce que sinon il y a des catastrophes. On fait pipi. On fait pipi. On fait pipi. On fait pipi. Ah, on fait pipi. Bah oui, on fait pipi. Ah, bah bien sûr on fait pipi avant d'aller se coucher. Oui, mais moi je vais me coucher pendant 3 mois. Alors faut que je fasse... faut que je fasse... Un gros pipi. Un caca. Caca. Eh ben ouais. Ah bah oui, hein, parce que moi je suis propre et je voudrais pas salir la tanière. Bon, bah voilà, il me reste à faire... Mais je vais pas faire ça devant tout le monde, hein. On fait ça discrètement. Dans les toilettes. Un bébé me passe. Ah là, je sais bien. Ah mais qu'est-ce que tu fais là, toi, petit lapin? Petit lapin. Ah, c'est quelque où? Ah mais c'est gênant. Ah mais toi aussi tu fais... Ah mais c'est beaucoup moins gênant alors. Ça fait caca. Elle est là. Oh, Dis donc, petit lapin, est-ce que je peux te poser une question un petit peu... Merci. Voilà. Parce que tu vois, moi, j'ai de la fourrure marron. Alors, quand je fais caca, ça se voit pas trop. Mais toi, avec ta fourrure blanche... Ah ben non, ça te gêne pas? Ah bon, ça te gêne pas? Ah bon? ah, il n'y en a pas. Ah ben tu trouves ça naturel? Les Ah bah oui, dans le fond. T'as raison, c'est assez naturel. Alors ça te gêne pas du tout, du tout? Il y a deux. Eh ben alors, si ça te gêne pas du tout, petit lapin... Ah si, petit lapin! Je vais pouvoir aller me coucher bien propre. C'est des boutons. C'est dégoûtant. Des boutons, maman. Dans la main droite de sa valise, dans l'autre son courage. Petite Élise part en voyage, partir loin, chercher le présent. Il étonnera maman. Petite Élise, ce n'est pas sage. À mon pardon, fera les tracas, n'est-ce pas? Gradera, maman la prendra dans ses bras, lui dira: je t'aime Élise, même si tu n'es pas très sage. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Même si tu n'es pas très sage. J'ai pas fini. Élise, elle a beaucoup marché. Elle a marché longtemps et elle est revenue dans son village. Mais personne n'avait pu l'aider. Elle n'avait pas pu attraper un morceau de lune. Mais pendant son voyage, Élise, elle avait grandi. Alors, eh bien, elle allait essayer encore une fois. Elle a appelé tout le monde. Son papa, son papy, ses cousins, ses cousines, ses copains, ses copines, ses voisins, ses voisines. Ah! Ça y est! Élise a attrapé un morceau de lune et elle a même pris plein d'étoiles qu'elle a fourrées dans ses poches. Et quand elle est redescendue, elle a distribué les étoiles à son papa, à son papy, aux copains, aux copines, aux cousins, aux cousines. Tout le monde a eu des étoiles. Et vous, tous les enfants qui êtes là, vous allez aussi avoir une étoile qu'Élise a ramenée. Mais le gros morceau de lune, le gros morceau de lune le plus beau, Élise, là, elle le garde pour sa maman. Dans la main droite de sa valise,
dans l'autre son courage. Petite Élise part en voyage. Vous la chantez avec nous? Dans la main droite sa valise, dans l'autre son courage. Petite Élise part en voyage, partir loin chercher le présent qui étonnera maman. Petite Élise des passages, maman pardonnera les tracas, l'espadra, maman la prendra dans ses bras, lui dira: je t'aime Élise, même si tu n'es pas très sage. Je t'aime Élise, même si tu n'es pas très sage. Contaisie a été très heureuse de vous présenter ce spectacle. Nous remercions chaleureusement l'île aux enfants qui nous a invités ce soir. Nous remercions aussi la municipalité de la Verpillière qui nous a donné le plaisir de jouer dans une si belle salle. Et nous vous remercions tous de nous avoir écoutés. Pour l'occasion, de Contaisie, il y avait aujourd'hui Claude et sa guitare. Evelyne sa valise. Catherine. Et Sylvie. Bravo! Bravo! Parce que Élise, elle leur a apporté des étoiles. On va vous les distribuer. Waouh, des étoiles. Tout le monde peut en prendre une fois. On va voir si vous vous en souvenez. Vous n'êtes pas bien entendu tout à l'heure. Dans l'autre son courage. Il n'y a que ceux qui chantent qui ont droit à l'étoile. Dans la main droite sa valise. Tiens, une étoile. Courage, petite Catherine. Et elle s'allume la nuit, dans le noir. Qui étonnera maman.